Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, on est mercredi et tous les mercredis, je vais faire l'interprétation d'un de mes rêves pour vous montrer comment on peut utiliser l'interprétation des rêves pour se développer, pour devenir plus fort, plus heureux, pour au final faire un travail de développement personnel. Ce rêve, c'est un rêve que j'ai fait le 5 juin, donc c'était la semaine dernière, et il est très intéressant parce que déjà, c'est un rêve lucide, enfin c'est un rêve qui est lucide dans la deuxième partie du rêve. Et aussi, c'est un rêve qui parle du complexe d'Oedipe, qui est un truc auquel je ne croyais pas ou peu. Je me disais, c'est quand même assez comment dire, marginal. Et pourtant, j'ai fait un rêve qui est clairement oedipien. Et quand j'en ai parlé après à des amis, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils avaient déjà fait des rêves un peu similaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous lire le rêve tel que je l'ai écrit dans mon journal de rêve. Juste, je modifie les prénoms pour garder l'anonymat des gens qui sont cités. Et puis ensuite, je vais vous faire vraiment la méthode d'interprétation que j'utilise au fur et à mesure. Alors, le rêve que j'ai intitulé « Lucide, mon premier Oedipe ». C'est important d'avoir un titre de mettre un titre à votre rêve pour vous en rappeler plus rapidement. Alors, je suis dans le salon chez mamie. Donc mamie, ma mamie, rien de fou. Je suis dans le salon chez ma mamie. Ma copine écrivait à un mec de Dubaï, le mec qu'elle avait rencontré au Canada. Et c'est pour ça qu'on s'est clashé, parce que je voyais qu'il lui avait beaucoup écrit. En fait, je voyais sur son écran qu'il y avait beaucoup de messages et qu'en quantité, elle écrivait aussi beaucoup. Et pour se défendre, elle me dit « Mais non, regarde, il y a même un moment où je ne lui répondais pas. Mais je vois la quantité de messages qui s'étaient envoyés, donc je suis énervé. » Et ensuite, elle me dit « C'était pas V, V c'est le nom de quelqu'un d'autre, c'était pas V, sinon j'aurais peut-être joué avec lui, mais là non. » Et V, c'est le mec cool, riche, typiquement le genre de mec qui n'a jamais eu de problème dans sa vie, qui est bonne ambiance, qui est fun, qui est populaire, qui a tout pour lui, quoi, qui existe. Et donc après, il y a un mec dans la pièce d'à côté, d'où on est. En fait, on est dans le salon, il y a une grande table, et il y a une pièce à côté qui est presque comme la même. C'est comme un effet miroir un peu. Et donc il y a un mec dans cette pièce d'à côté, qui est la même pièce mais dans la nuit. Il est allongé sur plusieurs chaises. Et encore une fois, c'est le profil typique du mec dangereux, c'est-à-dire cool, fun, très sexualisé, très confiant. Il fait signe à ma copine de venir, qui ressemble plus à mon ex à ce stade du rêve. Et il y va, elle s'assoit sur le lit et je ne peux pas vraiment voir son visage à cause de l'angle de la porte. Et donc je ne vois pas ce qu'ils font. Je ne sais pas en particulier, c'est ça le doute, est-ce qu'ils s'embrassent ou pas. Et ensuite elle revient vers moi, elle est torse nu, on voit ses seins. Et je lui dis, mais t'y allais comme ça? Elle me dit, ben quoi? L'air détaché, un peu le même air, ah oui, donc ça c'est après, un peu le même air que ma mère après, le même air, l'air d'innocence, de désinvolture, un peu de, bah quoi, il n'y a rien. Et donc je m'énerve et il y a une fille à table qui prend la défense de ma copine avec un peu la même attitude, de ah tu fais tout un cirque pour rien, il n'y a pas eu de faute, etc. Et à ce moment-là, soit ma copine me quitte, soit on se sépare, je ne me rappelle plus très bien, mais il y a un clash suite au fait que moi j'accepte pas l'attitude qu'elle a eue et elle traite ça comme si de rien n'était. Ensuite, je suis avec ma mère dans la cuisine, donc elle ressemble absolument à ma mère aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, sauf que dans le rêve, c'est ma copine. Donc il y a une sorte de transition dans le rêve, je suis toujours dans la même maison, dans la pièce d'à côté là, et voilà, c'est le visage de ma mère et j'en ai conscience en me réveillant, mais dans le rêve, c'est ma copine. Elle m'explique d'une façon totalement détachée qu'elle me quitte pour se mettre avec un certain Benoît qui est architecte et qu'elle a rencontré en soirée. Or, mon père s'appelait Benoît et il avait fait une école d'architecte. Et donc là, je commence à douter de la scène et je crois même que j'ai un faux réveil et que je suis réapparu dans la pièce de départ. Et là, j'avais peur que le rêve que j'avais fait soit un présage de rupture et du coup, je voulais prendre mon portable pour noter le rêve. Et je prends mon portable, je commence à noter le rêve et là je me rends compte que c'est un BlackBerry. Et BlackBerry c'est mon ancien téléphone d'il y a 7-8 ans. Donc je me rappelle que c'est mon ancien téléphone et je me dis c'est pas possible, j'ai pas un téléphone aussi pourri maintenant. No offense BlackBerry, mais mon téléphone à l'époque était vraiment bien pourri, le bouton du milieu marchait plus, bref. Et donc au moment où je me fais cette remarque, le téléphone devient même rouge transparent, un peu comme un jouet, et là je deviens lucide. Je deviens lucide et là, changement de scène, on est toujours dans la même pièce, toujours autour de la même table, mais cette fois il y a une dizaine de personnes autour de la table et je perds du temps
et de la lucidité à réfléchir à quoi demander, parce que je n'avais pas prévu de devenir lucide. Je travaille essentiellement le rappel de mes rêves en ce moment, et donc je réfléchis à qu'est-ce que je dois demander, je perds du temps, et finalement, je reviens sur une question classique que j'aime bien poser, qui est qu'est-ce que je dois faire pour être plus heureux? Et il y en a 4 qui me répondent, mais je me rappelle seulement de la réponse de 2, dont une qui m'a marqué, où la nana a dit « il faut manger chez soi ». Et je sens que ça sous-entend surtout qu'il faut se créer un petit cocon familial. Et la fille qui dit « il faut manger chez soi », qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus heureux? Il faut manger chez soi. Elle ressemblait à R, une fille que je connais, qui est une Marocaine. Et l'autre fille, elle dit « il faut garder ses valeurs, rester sur ses valeurs ». Et elle, c'est une Asiate d'une 40aine d'années et qui a une petite fille asiate aussi. Or, j'ai une tante asiatique d'une 40aine d'années avec une petite fille, donc ma cousine. Et donc à ce moment-là, je me réveille, et au moment du réveil, j'ai une pensée directement, sortie de nulle part, qui est « je suis devenu le mec qui aurait été capable de sauver mon père ». Donc je ne sais pas d'où elle m'est venue, mais boum, j'ai cette pensée, on va voir plus tard ce que ça veut dire. Alors, interprétation de ce rêve. Le thème, c'est être quitté pour plus challengeant et successful. J'arrive jamais à traduire successful, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Le succès est quelqu'un qui a du succès. Donc la peur d'être quitté pour quelqu'un qui est plus challengeant et qui a plus de succès selon les critères sociétals actuels. Ensuite, donc ça c'est définir le thème du rêve. Ensuite, association. Donc les associations, c'est un peu la méthode d'association libre de Freud. C'est ok, là spontanément, qu'est-ce qui me vient à propos de ce rêve? J'essaie de noter des trucs qui me viennent pêle-mêle à propos du rêve. Alors le premier truc qui me vient, c'est que quelques jours avant, j'avais fait un combat de MMA, premier combat de MMA, et j'ai perdu. Vous l'avez peut-être vu sur la chaîne de Clément de Mouvement Conscient, mais j'ai perdu ce combat. Et du coup, la notion de ma valeur a décru suite à ce combat. C'est-à-dire que je me croyais plus fort que ce que j'étais réellement dans ce combat. Et du coup, ma valeur en a pris un coup, et ça me fait penser à la peur de perdre mes copines pour des mecs plus cool, plus fun, que j'ai un peu toujours eu au vu de mon passé dépressif. C'est-à-dire que je n'avais pas avant de devenir dépressif, mais j'ai été dépressif pendant 10 ans, suite de mon père, de 12 ans à 22 ans. Et j'étais à cette époque très morne, très sombre, triste. Je faisais des petites blagues, mais il y avait pas, c'était pas le mec cool, fun, etc., quoi. Et donc, depuis cette période, j'avais la peur d'être quitté pour quelqu'un de plus fun, plus dans la vibe actuelle que moi. Deuxième association qui me vient directement, c'est Oedipe, évidemment. Oedipe est le lien avec la pensée bonus, qui est « Et si mon père était devenu l'ennemi de mon accomplissement personnel parce que je me suis trop identifié à lui ?» J'avais fait une séance de EMDR, qui est un truc de thérapie, et la thérapeute m'avait dit que je m'identifiais beaucoup à mon père. En gros, ça veut dire que j'essayais beaucoup de correspondre à ce que j'aime chez mon père. Et donc ça, évidemment, que j'ai pensé directement. Et ça m'a fait penser à un troisième élément qui est en fait un ancien rêve où je voyais ma grand-mère partir. Alors maintenant, donc ça c'est les associations libres pour juste, ok, je vois le rêve, à quoi ça me fait penser, pour essayer de choper des trucs qui n'ont pas forcément l'air d'avoir du sens, mais auxquels le rêve me fait penser, pour préparer l'interprétation. Et parfois, rien qu'en faisant cette association, l'interprétation du rêve va vous paraître très claire. Là, on voit déjà des interprétations assez claires de ce que va donner le rêve. Ensuite, particularités. Alors les particularités, c'est la partie de l'interprétation du rêve où vous prenez des éléments spécifiques du rêve, tout ce qui semble avoir du sens dans le rêve, tout ce qui semble être soit un personnage important, soit un objet important dans le rêve, vous les listez et pour chacun d'entre eux, vous essayez de dire quelle particularité de cet objet ou de cette personne a été retenue. C'était quoi les caractéristiques de cet objet ou de cette personne? Donc première particularité, ma copine, qui est là dans à peu près tout le rêve, sauf dans la partie lucide. Et quelle est la caractéristique de la représentation de ma copine dans le rêve? Elle n'est pas attentionnée, elle est négligente envers moi, elle a une sorte de manque de considération envers moi. Et j'ai le sentiment qu'elle n'est pas franche,
qu'elle est un peu joueuse avec les concurrents et qu'elle ne leur ferme pas la porte. Ensuite, il y a le mec de Dubaï au début. Quelle est sa particularité? Il est riche, il habite à Dubaï et il est insistant, il est très pushy. Ensuite, il y a le fameux V qui est le mec à côté, le mec dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce qu'il représente? C'est quoi les particularités qui ont été retenues sur lui? Il est cool, il est riche, il est insistant, il est très sexualisé, il n'a pas de respect envers moi et il me défie délibérément. Ensuite, la fille qui défend ma copine dans le rêve, elle est stupide, elle est complètement irrationnelle et elle a un peu ce profil de la matrone, c'est-à-dire une fille pas très jolie et dure qui va essayer un peu d'écraser le masculin. Ensuite, ma mère. Quelle particularité elle a dans ce rêve? Un peu comme ma copine, elle n'a pas trop de considération avec moi. Quand elle m'annonce qu'elle a un nouveau mec, elle l'annonce de manière très nonchalante. Ouais, ben, j'ai un nouveau mec, etc. Un sentiment très détaché, sans considération pour mes sentiments. Ensuite, Benoît. Ben, même nom que mon père, même métier potentiel. Et la table, ça je ne l'ai pas noté dans mon interprétation, mais la table, ça représente aussi le conseil familial, là où la famille se réunit pour discuter des choses importantes. Alors maintenant, l'interprétation. Alors déjà, je sépare la partie lucide de la partie non lucide. Là, on va faire l'interprétation de la partie non lucide. Pour moi, c'est assez clair. Depuis que j'ai été dépressif, j'ai peur que mes copines me quittent pour quelqu'un de plus fun, dont le succès correspond plus aux attentes de notre société. Et j'ai tendance à vouloir défendre ma valeur, et en particulier la valeur de mon côté différent. Donc ça veut dire, j'estime beaucoup la valeur qu'apporte ce que je fais, et je vais vouloir la défendre avec un petit peu trop d'agressivité par moment. Pour dire, mais si, moi aussi je suis bien dans mon style. Et donc suite au combat MMA que j'ai perdu, j'ai senti une baisse de ma valeur, ce qui a dû réveiller cette blessure du « Ah, est-ce que je suis assez bien pour les critères d'aujourd'hui ?» Ensuite, pour la partie complexe d'Oedipe, j'ai toujours considéré mon père comme quelqu'un de génial à tous les niveaux. Du coup, il représentait le modèle que je voulais émuler, le modèle que je voulais recopier. Et donc, si mon inconscient a utilisé les images des mecs par qui je me sens challengé le plus, mais qui ne seraient pas bons pour moi au final de devenir, ce que je me demande, c'est est-ce que le rêve ne me dit pas qu'il faut que j'arrête d'essayer absolument de recopier mon père? La conclusion que je fais de ce rêve, c'est « Et si mon père était devenu l'ennemi de mon accomplissement parce que je me suis trop identifié à lui ?» Et donc ensuite, à partir de ça, j'identifie des axes de progression. C'est-à-dire, ok, comment est-ce que je peux utiliser ce rêve pour m'améliorer? Le premier élément que j'ai noté, c'est continuer d'ancrer ma croyance dans la polarisation. La polarisation, c'est dire que si je projette pleinement ma personnalité, je vais attirer des filles qui me correspondent vraiment, je vais repousser les filles qui ne me correspondent pas. Et pareil pour les amis, pareil pour le métier, etc. Donc continuer d'ancrer ma croyance dans la polarisation et de m'améliorer pour devenir une version encore plus successful de moi et continuer d'ancrer la notion des bénéfices que pourrait apporter une éventuelle rupture avec une personne qui ne me correspond pas. Donc en gros, si je suis persuadé que si je perds une fille, c'est mieux pour moi, c'est que si je perds une fille en étant moi-même, c'est mieux pour moi parce que du coup ça veut dire que je ne lui correspondais pas et du coup ça ouvre la place pour une fille qui me correspondrait plus, à ce moment-là, j'ai plus peur des concurrents. Parce que je me dis, si elle part, c'est que ce n'était pas la bonne personne pour moi. Et ça me rend beaucoup plus fort. Je l'ai déjà ressenti plusieurs fois, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, mais de toute évidence, il faut que je continue à renforcer cette vision des choses, pour ne plus craindre le profil du mec fun, cool, riche, en voyant vraiment la valeur de ce que j'apporte, et en me rassurant sur le fait qu'il y a des femmes qui aiment le type de personnalité que je suis. Et ensuite, un deuxième axe de progression que j'ai noté, c'est essayer de me questionner de temps en temps sur ce que j'ai vraiment envie de faire, par opposition à ce que je fais plus pour me construire une image qui serait potentiellement l'image qui pourrait plaire à mon père. En gros, est-ce que je fais telle activité parce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, ou est-ce que je fais telle activité parce que je me dis mon père serait fier de moi s'il voyait ça? Donc pour essayer de différencier la personne que j'ai vraiment envie de devenir de la personne que je deviens plus pour honorer mon père défunt. Ensuite, la partie lucide, c'est, je dirais, assez évident à interpréter puisque j'ai posé une question directe. Les deux Asiatiques représentent très probablement ma tante et ma cousine que j'aime beaucoup. Elles sont très famille, très cocon, très proches l'une de l'autre.
Et la fille marocaine, c'est probablement un archétype des familles musulmanes qui ont en général un noyau familial très fort. Et donc tout ça, j'ai noté, ça transmet assez clairement un désir de me construire un cocon et un noyau familial solide, et aussi de continuer à renouer avec mon frère, ma mère, et de porter de l'attention sur ma famille en général, puisque ça me faisait aussi penser au rêve où je voyais ma grand-mère partir. Donc conclusion sur cette famille lucide, sur cette partie lucide, pour être plus heureux, il faut que je mange à la maison. Il faut que je continue de me créer ce cocon familial, ce qui ne veut pas dire fonder une famille forcément, mais juste renforcer ses contacts proches. Et je vois bien sûr la famille, mais je vois aussi les amis proches. Donc voilà, pour cette interprétation de rêve aujourd'hui, ça a été un rêve un peu violent. Enfin, la partie complexe d'Oedipe était un peu violente pour moi, je ne m'y attendais pas. Et le fait que ça fasse ressortir ce côté, ouais, j'essaie clairement d'émuler mon père, c'est aussi un truc un peu sensible pour moi et j'ai du mal à savoir ce que je fais pour moi et ce que je fais pour lui. Et en tout cas, cette pensée bonus, l'idée de je suis devenu le mec qui aurait été capable de sauver mon père, je veux dire, je m'en rends compte. En construisant mon truc, je suis un peu obsédé par qu'est-ce qui rend plus heureux, qu'est-ce qui guérit de la dépression, qu'est-ce qui peut empêcher les gens de se suicider. Mon père s'est suicidé. Et très clairement, aujourd'hui, je suis devenu le mec qui, à l'époque, aurait été capable de sauver mon père. Donc, probablement que je suis devenu qui je suis aujourd'hui pour tenter de réparer un peu l'erreur, pour tenter de compenser le fait qu'à l'époque, je n'ai pas su sauver mon père. Et je me suis construit comme ça. Je me suis construit suite à ce drame. Et donc, bien sûr qu'une bonne partie de qui je suis aujourd'hui est issue de comment je voulais gérer ce drame. La question c'est, ok, maintenant que je me rends compte, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Ou est-ce que je le fais pour tenter de réparer quelque chose d'irréparable? Et clairement, je pense qu'il y a un peu des deux. Je veux dire, c'est sûr qu'inconsciemment, je suis devenu ça parce que je voulais trouver le remède pour éviter aux gens de vivre la dépression que j'ai vécue, mais aussi peut-être la perte d'un père, la perte d'une mère par le suicide. Mais quand je me regarde aujourd'hui et quand je prends le temps de regarder ce que je fais aujourd'hui, j'aime ce que je fais, je passe du temps dessus, ça me plaît. Et du coup, peut-être que je suis devenu ça en réaction à ce qu'a fait mon père. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis ça. J'ai l'impression que si tu me donnes la possibilité de tout faire, mais j'ai pas envie vraiment de faire autre chose que ce que je suis en train de faire là. Donc certes, ça m'a influencé, certes, ça m'a forgé, ça m'a fait devenir qui je suis, mais aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce qui me rend heureux. Et faire ça, ça me rend heureux, donc je vais continuer. Mais juste, je vais garder quand même à l'esprit cette notion-là et de me dire, bon attends, est-ce que ça j'ai vraiment envie de le faire ou je le fais juste pour paraître bien, pour avoir une bonne image? Donc voilà, on peut voir avec ce rêve qu'on peut aller assez profond, enfin ce rêve-là est assez profond pour moi, et peut-être un peu complexe, j'essaierai peut-être d'en choisir, enfin dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et peut-être que pour mercredi prochain, je choisirai un rêve plus simple, plus évident à interpréter. Et j'espère que ça pourra vous aider, surtout vous inciter à interpréter vos rêves pour tout simplement pour aller faire un travail de développement personnel, pour vous améliorer, pour devenir plus fort, plus heureux et plus à même aussi de réussir une relation de couple, puisque c'est ça la base de ma chaîne, c'est comment s'améliorer pour réussir, déjà pour rencontrer une femme qui nous plaît vraiment et pour réussir un couple qui nous rend heureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si ça vous a plu, partagez-la, parlez-en, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas et je vous retrouve samedi prochain pour le Apprenez avec moi les rêves lucides et mercredi prochain pour le prochain épisode de l'interprétation de rêves. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.